passer et appeler le deuxième établissement, qui est le lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. Les élèves de deuxième, bac pro. Les élèves qui les ont accompagnés sont Madame Chifton, Madame Pouchot, Madame Delinet et 8 élèves vont s'adresser à vous. Il s'agit de David Longalvez, Nolan Garguir, Paul et Flamme Harel, Florian Aubois, Lucas Kaliki, Ambre Morisot, Louis Pinois et Emery Yakini. Si le monde était vraiment fraternel, qu'est-ce que cela changerait? Mesdames et messieurs de la société membres de la Légion d'honneur, Mesdames et messieurs du diocèse, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les auditeurs, nous sommes ici réunis devant le regard de si pères de notre nation, si grands hommes qui n'ont pas eu la chance de connaître notre devise. liberté, égalité. mais n'y avait-il pas une troisième valeur à celle-ci? Rappelez-vous, Pour quelles valeurs vos aïeux sont-ils battus? rappelez-vous, quelles sont les valeurs qui vous ont été transmises? rappelez-vous, quelles étaient les valeurs qui ornaient les frontispices de vos écoles? Rappelez-vous, Aujourd'hui, quelle valeur avez-vous pu apercevoir en franchissant les portes de la Sorbonne? Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour honorer une des valeurs de notre devise. Une des valeurs les plus anciennes, une des valeurs qui pourrait, aujourd'hui, être négligée. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est pour mettre à l'honneur la fraternité. nous avons alors le devoir de nous interroger sur le sens profond du mot. Qu'est-ce que la fraternité? Les immortels, dans le dictionnaire de l'Académie française, partent du terme latin fraternitas. La fraternitas englobe, sans distinction de sens, une relation entre frères, une relation entre peuples, une relation entre religions. Plus loin, il précise que la fraternité est le lien qui, unissant des êtres sans être frères de sang, se considère comme tel. Penchons-nous sur notre histoire. La fraternité, c'est l'élan qui a permis l'avènement de notre République. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se sont réveillés au matin du 14 juillet 1789 pour s'unir dans une volonté commune. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se sont procurés des armes pour revendiquer et défendre leur liberté. C'est cette même communion fraternelle qui a permis à la liberté de guider le peuple. Ce sont aussi ces hommes, enterrés dans des tranchées depuis de longs mois, se faisant face, qui, oubliant le feu des canons ennemis et l'adversité, communient dans une même ferveur, l'esprit de Noël. La fraternité, ce sont aussi ces frères d'armes unis dans la résistance face à la barbarie. En réponse à l'appel du général de Gaulle, c'était unis dans une même concorde face au danger du totalitarisme. Ce sont ces familles, ces justes, qui, au péril de leur vie, ont accueilli des frères et des sœurs pour les sauver d'un funeste destin. Et aujourd'hui, comment s'exprime cette fraternité dans une société que l'on qualifie parfois d'individualiste, de consumériste, de matérialiste? Pour nous, lycéens de Saint-Hérambert, la notion de fraternité se comprend comme un profond sentiment de respect, de réciprocité, basé sur la compréhension et l'acceptation de l'autre. Être fraternel au quotidien, c'est intégrer dans un groupe de seconde chaque élève, quelles que soient ses différences. C'est offrir de son temps libre pour mener un projet commun à son terme. C'est cultiver cette complicité qui nous conduit dans une spirale positive. C'est être dans l'entraide face aux difficultés. C'est Maëlys qui remotive un camarade après le conseil de classe. C'est Olympe dont l'altruisme l'amène à adresser chaque soir un message dans le groupe classe pour ne pas oublier de réviser la dernière leçon. C'est Paul et Flamme et Emrys qui courent pour récolter des fonds pour une association caritative. Et que dire des maraudes organisées par la pastorale de Saint-Hérambert? N'y a-t-il pas le temps d'un regard, d'un échange? Cette tendresse, cette émotion
ce sens du partage et du soutien que deux frères auraient l'un pour l'autre. Selon Nelson Mandela, qui fut en ces lieux mêmes fait docteur honoris causa, la fraternité est la reconnaissance généreuse et universelle que chaque être humain est un être de valeur, avec ses propres droits et ses propres espérances, et qu'il mérite d'être traité avec respect et dignité. Cette volonté d'entraide reste présente grâce aux multiples associations qui tissent des liens fraternels au cœur même de notre société. Sur les pas de l'abbé Pierre et de son célèbre appel de 1954, des millions de bénévoles viennent en aide aux personnes dans les besoins pour porter un regard chaleureux et rassurant à celui qui souffre d'un handicap et d'exclusion. Ce sont ces volontaires, soudés par cet élan de solidarité, qui subviennent aux besoins des étudiants isolés par le Covid, qui fournissent des draps et des couvertures aux sinistrés du tremblement de terre en Turquie. Cependant, l'élan philanthropique ne s'essoufflerait-il pas? Les hommes ne se détourneraient-ils pas de la fraternité? Aujourd'hui, c'est encore des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont des inégalités toujours criantes entre les hommes et les femmes dans le monde. Ce sont des petites filles qui se voient refuser l'accès à l'éducation. Ce sont des fidèles oppressés et ne pouvant vivre librement leur foi. En cette période de guerre en Ukraine, qui oppose le pays à la force d'invasion russe, l'élan fraternel qui fait force et d'évidence nous conduit en Europe et dans le monde à fournir des aides militaires. Le climat géopolitique mondial qui se complexifie avec résurgence de conflits séculaires mène les États, les peuples, les hommes et les femmes à se soutenir dans l'adversité et la peur d'un avenir incertain. Pouvons-nous alors nous réjouir de cette fraternité d'urgence? Et si tout le monde était vraiment fraternel, qu'est-ce que cela changerait? Tout! Nous serions à même de construire des ponts, là où nous érigeons des murs. À faire prospérer le bien de tous, là où les bombes annihilent tout. À comprendre plutôt qu'à juger, À pardonner plutôt qu'à blâmer. À aimer plutôt qu'à haïr. Les différences seraient vues comme autant de chance, autant d'évidence. Si nous éduquions les peuples à être fraternels, nous rendrions inoffensif la famille. si nous éduquions les peuples à être fraternels, nous rendrions grotesque la guerre. Si nous éduquons les peuples à être fraternels, nous pourrions alors bâtir un avenir commun et pérenne. Si nous éduquions les peuples à être fraternels, alors peut-être atteindrions-nous de l'harmonie, la paix universelle. Enfin, pour reprendre les paroles de Martin Luther King, Nous devons tous apprendre à vivre ensemble, comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble, comme des idiots. Ouais.